L'immobilier, c'est pas fait pour moi. L'interview brute de Samuel Oulès, l'homme a priori lambda, qui a brisé les clichés. D'un train de vie banal à la création de Bubble Bump, ce concept franchisé, avant d'arriver sur une des chaises de la direction de l'IDR Solutions. Samuel nous explique, avec réalisme, l'accessibilité d'une pépite que personne ne veut. Bonjour Samuel. Bonjour Laurent. Alors on le sait, c'est connu par tous les temps, l'investissement immobilier a toujours été perçu comme étant des manières simples et sécurisantes de placer, voire même de créer du patrimoine. Et paradoxalement, l'immobilier c'est un petit peu la pépite d'or que tout le monde connaît, tout le monde veut, mais que personne n'ose chasser. Alors comment expliquer que ce marché de l'immobilier puisse faire peur, freiner? On se met tout un tas de barrières au point d'arriver à ce que beaucoup de gens se disent ce n'est pas fait pour eux, ce n'est pas fait pour moi, c'est pour les autres. En réponse à toutes ces peurs et à tous ces clichés, osons nous poser la question. L'immobilier, réellement, c'est fait pour qui? Très bonne question, Laure. En effet, l'immobilier, c'est fait pour tout le monde. C'est vrai que c'est pas fait peut-être pour tout le monde, mais c'est accessible à tout le monde. C'est un petit peu comme si je ne sais pas si vous avez vu le film Ratatouille, où Gusto dit que tout le monde peut cuisiner, mais la réalité, c'est que tout le monde ne finira pas chef cuistot. L'immobilier, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que tout le monde peut le faire, mais il va falloir se donner les moyens pour le faire. Il est vrai que quand je discute souvent avec des personnes, des amis ou d'autres personnes, que je discute de l'immobilier, les gens savent que l'immobilier, la solution a beaucoup de problèmes, a beaucoup d'attentes, mais entre, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, les peurs, les freins, entre le temps, l'envie, le savoir-faire, tout ça fait que ils ont ces peurs et ces freins qui font que en fait, ils prennent le raccourci de dire en fait l'immobilier c'est pas fait pour moi, c'est fait pour les autres. Moi je continue la tête dans le guidon, dans mon train, etc. Et il est vrai que si aujourd'hui je vous dis par exemple un investissement immobilier de 500 000 euros pour 10%, je ne sais pas si ça vous parle. Ça ne parle pas à grand monde. On ne sait pas déjà, rien que le 500 000 euros, le banquier ne me prêtera jamais. Ça n'a rien à voir que ce soit pour la résidence principale ou pour du locatif. Par contre, Laure, imaginez, je vous dis, imaginez un bel immeuble de 10 appartements. Vous arrivez à l'imaginer. Voilà. Imaginez cet immeuble qui est refait complètement en neuf, du sol au plafond. Tout neuf, tout beau. Vous le voyez toujours? Super. Imaginez que cet immeuble, en plus, il y ait des appartements dedans qui soient au top. Quand je dis au top, ça veut dire qu'en tant que propriétaire, quand vous louez ces appartements, il faut qu'ils puissent faire en sorte que les locataires soient contents d'y être dedans et ils restent le maximum de temps en fait, que l'immeuble soit plein le maximum de temps. Donc pour qu'il soit top, c'est-à-dire que je veux dire dedans qu'il y a une déco qui soit super moderne, contemporaine, où c'est que il y a ce wow effect en fait, que quand les locataires rentrent à l'appartement, ils disent waouh, ils sont heureux, ils s'y sentent bien, ils invitent leurs amis avec plaisir. Mais quelque chose aussi qui pourrait faire que les locataires quittent l'appartement, c'est s'il entend les voisins du haut. D'accord? Si l'appartement, phoniquement, est mal isolé. Là, en fait, le but, c'est votre immeuble, il est top. Quand je vous dis qu'il est top, c'est-à-dire qu'il est super bien isolé phoniquement. Autre chose, imaginez que l'hiver, il y fasse trop froid, l'été, il y fasse trop chaud, vous ayez des consommations d'électricité élevées. Là, voilà le genre de choses aussi qui peut faire que le locataire va quitter. Là, non, aussi, l'immeuble, il est super bien isolé thermiquement. Donc, imaginez, vous voyez toujours votre immeuble, les 10 lots, refait tout à neuf, et dedans, des appartements qui sont vraiment top. Isolés phoniquement, thermiquement, et surtout que la déco est super moderne, contemporaine. Donc là, vous l'avez, cet immeuble. C'est top, vous arrivez à le visualiser. On y est. C'est génial. Donc imaginez maintenant que cet immeuble, en plus, vous rapporte tous les mois 4 000 euros de revenus récurrents, de loyer. Okay, et qui vous en coûte 2 500 euros par mois. C'est ça l'immobilier. Ça vous parle déjà beaucoup plus? Effectivement. Voilà. Donc il faut comprendre ce qu'on peut faire avec de l'immobilier, à quoi ça peut aboutir. Et du coup, là, on se dit, oh, ça vaut le coup que j'y mette un petit peu plus le nez dedans et voir les mains pour comprendre un petit peu plus, parce que je comprends que ça peut m'amener à un autre avenir, d'autres objectifs. Mais pour ça, l'idée, soit vous avez déjà de l'argent qui est placé en banque, qui ne vous rapporte pas grand-chose, et vous voulez l'investir dans de l'immobilier pour avoir des rentes, voilà une possibilité. Mais l'idée, ça peut être aussi que c'est la banque qui va vous prêter cet argent pour acheter ce bien, qui tous les mois, en fait,
les mensualités de crédit vont être payées par les locataires. C'est ça l'idée. Okay, mais la réalité, il faut savoir si vous êtes finançable. En fait, la réalité, c'est qu'il faut aller voir le banquier, savoir si le banquier vous suit et à quelle hauteur. Donc, il est clair que beaucoup de gens savent que disent que l'immobilier, ce n'est pas fait pour eux, mais c'est dommage parce que c'est fait pour tout le monde, c'est accessible à tous. Mais déjà, c'est sûr que si on ne va pas voir le banquier, déjà, c'est non. Déjà, il y aura un refus. Donc, l'idée, c'est d'y aller avec un dossier complet, chiffré, un beau dossier. On va voir son banquier et on lui demande d'étudier la proposition, le projet. De là, le banquier, il va l'étudier et peut-être ça sera un non. Mais si c'est un non, au moins il sera justifié. Ce refus sera justifié et ça sera peut-être à vous d'apporter des modifications pour que ce dossier passe. Ça peut être des raisons, par exemple, alors, il est fort possible que le dossier passe naturellement et que vous puissiez avoir cet immeuble, etc. Mais s'il ne passe pas, peut-être que c'est qu'il manque d'apport. C'est-à-dire que la banque vous dit, OK, on vous financerait si vous aviez tant d'apport. Et là, à savoir, de vous poser la question, est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes prête, Laure, par exemple, à tous les mois mettre un peu de côté pour pouvoir vous constituer cet apport, pour pouvoir réaliser cet objectif d'achat de cet immeuble? Peut-être que c'est le banquier va vous dire, attendez, l'immeuble là, j'ai pris l'exemple de 500 000 euros par exemple, mais peut-être que c'est un petit peu gros pour un premier investissement, mais il va falloir peut-être diminuer. Personnellement, mon premier investissement, c'était il y a une vingtaine d'années, j'ai acheté un appartement à 50 000 euros. Qui s'autofinançait, et puis voilà, tout simplement. Peut-être que ça va être qu'aujourd'hui, votre endettement et votre taux d'endettement, il pèse à cause d'un crédit auto que vous avez et qui ne vous permet pas de financer. Donc, est-ce que vous êtes prête à rembourser ce crédit auto? Toujours est-il que, quelles que soient les raisons, il y aura des solutions à apporter pour pouvoir faire en sorte que vous puissiez réaliser ce projet-là. Et justement, Laure, la phrase que je trouve qui résume bien tout ça, que ce soit pour l'immobilier ou pour la vie de tous les jours, c'est « Si vous n'apportez aucune modification à ce que vous faites aujourd'hui, tous vos lendemains ressembleront à hier. » Et je trouve cette phrase qui est juste sublime. Alors concrètement, vous avez commencé à nous apporter une réponse, un élément de réponse. L'immobilier, finalement, étant accessible à tous, on vient de le comprendre, répond-il forcément aux mêmes besoins? Et autre question, quelles sont dans les grandes lignes les récurrences parmi les attentes des futurs investisseurs, comme vous l'avez été et vous l'êtes encore? Quels seraient les scénarios possibles qui pourraient y répondre? Et puis j'imagine que l'on n'approche pas l'immobilier de la même façon, selon si l'on veut préparer une retraite ou se constituer un complément de revenu immédiat. Tout à fait. En fait, l'immobilier, je le vois un petit peu comme un véhicule. Vous voyez, un véhicule, et avec ce véhicule, il peut prendre plusieurs directions, mais il faut savoir où c'est qu'on veut aller. C'est important d'identifier ce à quoi peut nous servir l'immobilier. Dans un première chose, l'immobilier peut être le côté, en effet, peut répondre au côté patrimonial. C'est vraiment le côté patrimonial, c'est-à-dire que vraiment c'est plus dans des grandes métropoles. L'objectif recherché n'est pas de générer des revenus, mais plutôt la valeur d'un actif qui garantira, quelle que soit la conjoncture, en fait, quelque chose de sécurisé. D'accord, qui marchera tout le temps, quelle que soit la conjoncture. Ça, c'est le côté vraiment patrimonial. Après, il y a l'immobilier de rendement qui, lui, donc en effet, ça serait pour se construire à la retraite. C'est quelque chose sur lequel ça fait quelques années que j'y réfléchis. C'est un sujet un petit peu épineux. Par exemple, Laure, est-ce que, juste, j'ai quelques petites questions, vous n'êtes pas obligé de répondre, mais est-ce que vous savez combien vous allez toucher à la retraite? Est-ce que vous savez quand vous allez toucher votre retraite? Et est-ce que vous savez si vous aurez une retraite? En fait, c'est vrai que la retraite, on espère, on ne sait pas du tout ce que ça va donner, mais j'ai compris depuis pas mal de temps que la seule main qui pourra nous sauver, elle est au bout de notre bras. Et j'ai compris qu'il existait aujourd'hui des solutions pour ne pas attendre après quelqu'un d'autre, le gouvernement ou quoi que ce soit, pour attendre la retraite, mais on peut soi-même se la préparer. Il existe plusieurs solutions. L'immobilier en est une. L'immobilier est une des solutions pour répondre à ces attentes-là, par exemple de la retraite. Pour bien construire son projet grâce à l'immobilier, imaginons, il faut déjà savoir dans combien de temps vous aimeriez être à la retraite. Cette durée-là, elle va nous déterminer en fait la durée du prêt que vous allez prendre. Okay? Quelle somme, quel montant des rentes vous aimeriez percevoir quand vous serez à la retraite? Et bien cette somme-là, elle va nous donner les loyers. D'accord? Et en fait, votre projet que vous allez rechercher, il faudra qu'il réponde à ces attentes. Mon objectif, c'est que dans 20 ans, par exemple, je perçois 2 000 euros de retraite. Donc du coup, on va étudier des projets
de façon à ce que si je prends un crédit sur 20 ans, alors c'est là où c'est que ça va être différent en fonction de chacun. Est-ce que je suis prêt à mettre un petit peu la main à la pâte tous les mois pour m'aider à construire cette retraite? C'est-à-dire, est-ce que je suis prêt à mettre financièrement un petit peu pour construire cette retraite? Et où je veux que ça s'autofinance vraiment tout seul, c'est-à-dire que mes loyers payent le crédit tout simplement. Ou est-ce que, en plus, j'aimerais mettre du beurre dans les épinards, avoir en plus des compléments de revenus? Donc par exemple, j'ai pris cet exemple-là, 20 ans à toucher 2 000 euros par mois de retraite. Imaginons qu'on prenne un projet à 6%. 6% de rentabilité, ça ne parle toujours pas trop, mais en gros ça veut dire trouver un bien immobilier, tout compris, de 400 000 euros. L'achat, les frais de notaire, les travaux, tout compris, 400 000 euros. 400 000 euros sur 20 ans, cela vous fera des mensualités aux alentours de 2 000 euros par mois. D'accord, de crédit, vous percevrez 2 000 euros de loyer, donc ça va s'autofinancer, et dans 20 ans, vous percevrez vos 2 000 euros de rente. Alors, c'est faux, hein, parce que dans ces calculs-là, il faudra mettre un petit peu la main à la poche, dans le sens où ces revenus sont bruts, c'est-à-dire qu'il faut ne pas oublier de compter, ce que j'avais fait lors de mon premier investissement, quand j'étais néophyte, je ne savais pas du tout, il va falloir compter la taxe foncière, l'impact qu'aura aussi ces revenus locatifs sur votre imposition sur le revenu, si on ne fait pas de montage, si vous n'êtes pas accompagné d'un expert en comptable, l'assurance du bien, hein, du propriétaire non occupant, etc. Il y a quelques charges à prévoir en plus. Hein. Mais ces fameuses charges, est-ce que vous êtes prêt à mettre la main à la poche pour préparer cette retraite-là? Ou sinon, il faudra trouver un bien, par exemple, à 10%. Alors, il faut savoir que la moyenne des rentabilités pour de l'investissement locatif, on se situe dans des grandes villes entre 3 et 5%. Et encore pas sur du refait tout à neuf. Hein. 3 et 5%. C'est-à-dire que si vous voulez ne pas trop mettre la main à la poche, je vais être franc avec vous, ça va être très difficile dans des grandes villes. Il faudra partir dans des villes plus moyennes ou plus petites pour pouvoir réaliser ce fantasme-là. Personnellement, ça fait 20 ans que j'investis dans des villes petites ou moyennes, où c'est que je me retrouve avec, en 20 ans, avec tous les appartements que j'ai jamais eu un mois vide. Donc ça se loue très bien, il n'y a aucun souci. C'est vrai qu'on a le mythe de se dire je suis dans une grande ville, ça va se louer facilement, mais en fait dans les petites villes, ça se loue aussi très bien. C'est juste qu'il faudra faire ce qu'il faut des appartements. La preuve en est, ce que je vous disais tout à l'heure, imaginez que dans une ville, soit vous faites un appartement comme celui des autres et vous serez en concurrence avec les autres, soit vous faites un appartement qui sort du lot et là, en gardant les mêmes loyers, le montant des loyers, et là, votre appartement, il est toujours loué tout simplement parce qu'il est vachement plus beau, il est isolé, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il fait vraiment la différence. Et que ce soit dans des grandes ou des petites villes, ça fonctionne, hein, tout simplement. Donc, si on veut avoir du 8 ou 10%, il ne faudra pas aller dans des grandes villes, il faudra aller dans des villes plus petites. Mais c'est largement faisable. Mais si on fait du 10%, par exemple, et je reprends l'exemple de tout à l'heure, 500 000 euros, un investissement d'un immeuble de 500 000 euros, il va permettre, donc il va donner sur 20 ans une mensualité de 2 500 euros par mois. Et vous pourrez, à 10%, bénéficier de 4 000 euros de loyer tous les mois. Donc non seulement ça s'autofinance, ça vous paye même toutes les charges que je vous ai parlé à côté, et en plus ça vous permet de faire du complément de revenu tous les mois. D'accord? Ce qu'on appelle du cash flow. Justement, le cash flow, ça me permet de basculer sur un deuxième point. Un deuxième objectif que peut nous permettre d'atteindre ce véhicule qui est l'immobilier, c'est de faire des compléments de revenus, avoir du cash flow. Le cash flow, c'est quoi? En fait, c'est la différence entre les loyers perçus et le crédit. D'accord? C'est le surplus. Il peut être négatif, ou il faudra mettre la main à la poche, ou il peut être positif, et du coup, ce sont des compléments de revenus pour vous. Il y a des gens qui vont vouloir faire des compléments de revenus et se servir donc de l'immobilier pour percevoir ces compléments de revenus-là, ce cash flow. Pour aller dans ce sens, il faut opter, moi je conseillerais, de prendre du coup une durée de crédit la plus longue possible. En prenant une durée de crédit la plus longue possible, du coup, vous diminuez les mensualités et du coup, vous augmentez votre cash flow naturellement. Au-delà d'augmenter le cash flow, ça permet aussi, point de vue du banquier, ça vous fait un taux d'endettement plus petit, donc ça peut permettre au banquier de donner son accord plus facilement, ou au contraire, ça pourra vous permettre, en diminuant votre taux d'endettement, de basculer sur un autre projet, et plus tard, ça vous laissera plus de marge pour un autre projet. L'immobilier peut permettre aussi de construire un patrimoine. Au-delà en faisant ce que je vous ai dit, vous construisez un patrimoine, qu'on le veuille ou non. Je ne suis pas là pour vendre du rêve ou quoi que ce soit, mais imaginez cet immeuble que je vous ai présenté avec 10 logements, vous y passez tous les jours devant. Quel sentiment vous ressentez quand vous passez devant? Vous avez quand même une certaine fierté
de se dire « Waouh, ça c'est à moi, c'est à nous ». Et du coup, j'ai quelque chose à transmettre à ma famille pour plus tard, etc. Tout ça, ça se prépare aujourd'hui. Donc, au-delà de la retraite, au-delà des cash flows, ben, l'immobilier aussi, ça permet de construire un patrimoine et de préparer la transmission d'un patrimoine. Après, il faudra bien sûr être accompagné par un expert qui fera au mieux pour vous guider, pour transmettre ce patrimoine dans les meilleures conditions, tout simplement. Après, ce véhicule, il est top, il peut aller partout, mais moi j'adore quand il va partout, s'il peut allier le tout. C'est-à-dire que si aujourd'hui, il existe des projets comme celui que je vous ai présenté, et qui existent aujourd'hui des projets où c'est que vous allez pouvoir à la fois concilier toutes ces attentes-là, à la fois construire votre patrimoine, à la fois préparer votre retraite et en plus générer du cash flow. C'est magnifique, enfin moi je trouve ça magnifique et l'immobilier c'est ça, c'est fait pour tout le monde et ça permet d'atteindre des trucs qui sortent du quotidien tout simplement. Alors maintenant qu'on a vu en théorie, tout le monde peut se lancer dans l'investissement immobilier. En théorie, chacun a pu identifier son besoin. Mais concrètement, en pratique, comment cela se passe-t-il finalement? Et puis à quoi serait confronté quelqu'un à cette étape de l'interview qui déciderait de se lancer? En fait, ce que j'ai besoin de savoir, Samuel, livrez-nous vos secrets de l'investissement, d'un investissement immobilier réussi. Ok, c'est encore une très bonne question. Vous voulez les secrets, en fait, où je vous dévoile tous les secrets d'un investissement immobilier réussi, j'ai bien compris, Laurent, bravo. Je peux vous dévoiler ces secrets-là. Nous n'avons rien à cacher. La réalité, pour faire un bon investissement, un investissement réussi, faire une belle affaire, en effet, ça va passer par plusieurs étapes. La première de ces étapes va être à l'affût de cette bonne affaire. Cette bonne affaire, elle peut tomber comme ça du ciel et hop, elle vous arrive, c'est un voisin qui vous dit mais c'est vraiment exceptionnel, c'est rare. Hein. La bonne affaire, il va falloir être constamment à l'affût, il va falloir travailler votre réseau, c'est-à-dire dire autour de vous, je suis à la recherche d'une affaire, les agents immobiliers, il va falloir peut-être passer demi-heure, une heure et demie par jour sur les sites spécialisés de recherche, d'annonces. Donc déjà, être à l'affût, première chose, voilà la première étape d'un bon investissement réussi. Deuxième étape, c'est qu'il faudra être réactif. C'est bien beau d'être à l'affût, vous trouvez la bonne affaire, vous dites « Ah, ça a l'air pas mal » et puis vous refermez le site, etc. Non, il faut être réactif, c'est-à-dire qu'il va falloir prendre contact avec l'agent immobilier ou le propriétaire qui s'occupe de la vente du bien et prendre rendez-vous au plus vite avec lui. Pourquoi? Parce que si c'est réellement une affaire, il y en a d'autres qui vont le faire avant vous et qui vont vous piquer la fameuse affaire. Donc de là, il faut être à l'affût, il faut être réactif. Bon, super, félicitations, vous faites ce qu'il faut, vous prenez votre téléphone, vous prenez rendez-vous dans l'heure qui suit, vous allez voir le bien, c'est génial, vous savez que vous êtes le premier. Vous arrivez sur les lieux du bien, waouh, c'est mon affaire. Mais en fait, j'en sais rien, parce que je n'y connais rien dans l'immobilier. Je ne sais pas identifier si la structure est saine, je ne sais pas voir les travaux, etc. Je ne sais pas voir dans cet immeuble où c'est qu'il y a 2 T4 et 2 T2, combien d'appartements je pourrais faire, etc. Donc, il faut savoir se projeter. Donc, soit vous-même, vous êtes capable à projeter une division, savoir comment vous allez pouvoir faire d'appartements, soit vous vous entourez de personnes, un ami entrepreneur qui pourra vous aider, et savoir si la structure est saine, s'il est bien placé, etc. C'est qu'avant tout ça même, il va falloir faire une étude de marché tout d'abord. L'étude de marché, elle va vous dire si déjà l'endroit où vous habitez est propice à faire une belle affaire ou pas. Si vous voulez pouvoir avoir un bon rapport locatif. Cette étude de marché va vous permettre, il faudra la faire en connaissant en fait le marché locatif de cette ville et savoir combien vous pourrez louer. Est-ce que les T2 sont recherchés, les studios, est-ce qu'ils veulent que des T3 ou bien on peut faire des studios parce qu'il y a des étudiants, etc. Quel prix se louent les studios, etc. Il faudra vraiment faire une bonne étude de marché. Voilà. Ensuite, donc, le côté être à l'affût, être réactif et on se trouve donc sur le bien. Et de là, donc, on va pouvoir se projeter et voir combien de lots on va pouvoir faire et quel type de lot on va pouvoir faire dans cet immeuble. Okay. De là, il va falloir analyser les travaux. La charpente, il va falloir la refaire, la toiture. Là, exactement. Alors, d'abord analyser et ensuite viendra l'étape de chiffrage. Analyser vraiment est-ce qu'il va falloir faire des ouvertures pour pouvoir faire, par exemple, il y avait un studio, il manquait une ouverture pour faire une fenêtre dans la chambre, faire une ouverture, créer, etc. Voir si on doit refaire les sols, etc. Vraiment analyser les travaux qu'il y a à faire. De là, ensuite, l'étape, comme vous l'avez bien dit, l'étape suivante, ça va être de chiffrer les travaux. Alors, soit vous êtes une fois de plus à même de pouvoir
chiffrer le coût des travaux, soit les personnes qui vont vous entourer pourront vous chiffrer ces travaux. Une fois de plus, il y a encore un risque si vous prenez une personne qu'elle mette, si elle prend une semaine, 15 jours ou 3 semaines à vous faire l'étude de ce chiffrage, on peut perdre l'affaire. Donc là, une fois de plus, il faudra être réactif et rapide pour chiffrer ces travaux. Toujours est-il que, pim, super, vous avez votre immeuble, vous savez combien de lots vous allez y faire, vous savez combien ça peut vous rapporter par mois de loyer, vous avez le coût des travaux, vous savez quelle rentabilité, d'après ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous recherchez, donc vous savez quel prix vous pouvez acheter. Tout simplement en faisant la règle des 4, vous saurez quel prix vous allez pouvoir acheter. Et de là, c'est là où vous allez pouvoir négocier avec l'agent immobilier. Alors, une fois de plus, la négociation, si vous voyez que c'est une affaire, si déjà au prix, vous voyez que ça va répondre à vos attentes, il ne faudra pas vouloir peut-être trop perdre de temps à la négociation, etc. Il faudra négocier un peu, mais être rapide pour pas que quelqu'un ait aussi analysé que ce bien était rentable et qu'il puisse vous passer sous le nez. Ça serait dommage, c'est déjà arrivé. Donc, en connaissance de cause, vaut mieux acheter presque au prix, être sûr de faire la bonne affaire qu'en vouloir trop. Donc, super, vous achetez ce bien, ok ? Là vont démarrer toutes les démarches administratives juridiques. Si je vous parle de PLU, ABF, PC, DP, Enedis, peut-être que ça ne vous parle pas trop, tout cela, mais il faudra voir si en fait tous les travaux que vous avez prévus vont répondre au plan local d'urbanisme. Si il va falloir faire toutes les demandes et toutes les démarches auprès du service d'urbanisme, voir si le bien est en zone protégée avec les bâtiments de France, etc. Donc il faudra s'occuper en fait de toutes ces démarches administratives, voilà, pour faire toutes les démarches. Une fois que tout est bon, c'est bon, les travaux vont pouvoir être actés. C'est parti. Là, vous allez prendre un mètre, vous allez vous équiper d'un mètre et vous allez faire le relevé de l'existant, de cet immeuble existant. Vous allez rentrer, vous allez le mettre sur votre ordinateur et vous allez le projeter pour voir ce que ça donne aujourd'hui actuellement. Et ensuite, vous allez le projeter en fonction des lots que vous avez prévus. Par exemple, ce T4, je peux en faire 2 T2, etc. Vous allez projeter le futur, où est-ce que vous allez positionner les 2 cuisines, du coup, finalement, avec les évacuations qu'il y a, etc. Donc, on va projeter le futur de cet immeuble en 2D. De là, vous allez soit, j'y reviens dessus encore, pouvoir faire des appartements standards, classiques, où c'est que vous serez en concurrence avec ceux qu'il y a déjà sur le marché, ou alors, on va passer un petit peu dessus. En fait, le but, l'idée, un des secrets aussi, c'est de ne pas faire du haut standing, ça ne sert à rien, mais pas faire non plus du bas de gamme. Le top, c'est de faire du moyen de gamme plus, en fait, pour se différencier de la concurrence. Et là, pour pouvoir faire du moyen de gamme plus, le côté déco va rentrer en jeu. Savoir, alors soit c'est inné et c'est super, félicitations, soit il va falloir s'entourer. Exactement, d'une ou d'un architecte, souvent c'est d'une, parce que les femmes ont une meilleure vision, d'un architecte d'intérieur qui va vous refaire toute la déco moderne, contemporaine, de façon à ce qu'il y ait ce wow effect. Super, tout est prêt, c'est projeté en 3D, on a le futur de l'immeuble, c'est génial. Alors, donc, point de vue travaux, maintenant il va falloir passer à la phase travaux. Donc pour le côté travaux, vous avez compris que l'immeuble, le top, c'est de le refaire tout à neuf, du sol au plafond. Donc, il va falloir des maçons, des couvreurs, plaquistes, plombiers, électriciens, soliers, carreleurs. Il va falloir vraiment tous les corps de métier, tout simplement, pour pouvoir refaire du sol au plafond cet immeuble. Donc, soit, vous les connaissez, vous les avez autour de vous, il faudra les chercher, etc. Soit c'est le top. Et ensuite, il va y avoir le côté, donc pour faire tous les travaux, et ensuite il va y avoir le côté locataire, mise en place des locataires, mais si vous avez compris ce que je vous ai présenté, ça c'est l'étape la plus simple. Vous avez un immeuble qui refait tout à neuf, et donc du coup, avec une déco moderne et contemporaine, je vais être avec vous, même celui qui habite à côté, dans l'immeuble à côté, il voit qu'il peut avoir pour le même prix un appartement vachement mieux, il déménage d'à côté pour venir là. Voilà, tout simplement. Donc du coup, il quitte son appartement pour venir là. Donc ça, c'est très simple. Après, la gestion locative, parce que comme je vous ai dit, il n'est pas dit qu'avec l'étude de marché, ce soit votre région qui soit la plus propice à faire une belle affaire. C'est possible que ce soit dans toute la France. Et donc, en fait, l'idée, c'est que vous soyez à 2 km, que l'immeuble soit à 2 km de chez vous, ou qu'il soit à 30 km ou 500 km de chez vous, c'est pareil, du moins qu'il est refait tout à neuf, vous êtes parti pour peut-être 10-15 ans sans avoir de gros travaux à faire, et puis les locataires, ils vont rester longtemps parce qu'ils sont bien, donc juste la gestion locative qui se fait, vous occupez de rien, ça se fait tout seul. Okay. Maintenant, je vous ai dévoilé les secrets des différentes étapes d'un investissement réussi. Vous le gardez pour vous, Laure, bien sûr. Donc, je vous ai dévoilé ces étapes-là.
vous avez compris, donc maintenant, l'immobilier, j'espère que je l'ai un petit peu démocratisé, je l'ai un petit peu simplifié. J'espère que vous avez compris que la réalité, c'est que c'est accessible à tout le monde, que certes, il faudra faire des choses pour modifier son lendemain, hein, tout simplement, mais c'est accessible à tout le monde. Vous avez compris qu'est-ce qu'on peut faire avec ce véhicule, où est-ce qu'on peut aller, que l'immobilier peut nous permettre, ceux qui veulent préparer la retraite, hein, ceux qui veulent faire des compléments de revenus, vous avez compris que l'immobilier le permet, vous avez compris les différentes étapes, c'est bon. Mais maintenant, vous avez tout pour faire de l'immobilier, pour vous. La réalité, donc là, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en théorie, mais en pratique, la réalité, c'est que il va falloir quand même du temps, il va falloir de l'envie et du savoir-faire. Pour réaliser tout ça, il faut quand même ces trois aspects-là, du temps, de l'envie et du savoir-faire. Et la réalité, c'est qu'on est tous la tête dans le guidon en se disant, là, peut-être que vous êtes tout feu, tout flamme, de se dire, ouais, j'ai compris, je vais faire de l'immobilier, etc. Ça va venir au-dessus de la pile de toutes vos préoccupations, et puis demain va arriver, de nouveaux dossiers vont se mettre dessus et vous allez l'oublier. Parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas l'envie ou on n'a pas le savoir-faire de faire tout ça. Donc il y a des peurs qui restent, qui freinent, etc. Maintenant, il existe des solutions comme l'IDR. L'IDR aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment l'idée révolutionnaire. L'idée est tellement simple, évidente, mais elle est extraordinaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous faisons de l'immobilier pour nos clients comme nous le faisons pour nous. Personnellement, ça fait plus de 20 ans que je fais de l'immobilier. Et nous sommes 5 associés, avec des associés qui ont une boîte dans le bâtiment depuis une dizaine d'années, où c'est que du coup, j'ai une phrase encore qui me vient, c'est John Fitzgerald Kennedy qui disait « L'art de la réussite consiste à savoir s'entourer des meilleurs ». Donc si vous n'avez pas le temps, l'envie et le savoir-faire, la plus simple des choses, c'est de savoir s'entourer des meilleurs. Aujourd'hui, nous avons regroupé vraiment des spécialistes dans chaque domaine, nous avons tout en interne. C'est-à-dire que nous avons des chasseurs de biens. Des chasseurs de biens, eux, ils sont à l'affût, ils sont réactifs, et ils ont le réseau, etc. Donc, en fait, dès qu'il y a une affaire qui sort, eux, tout de suite, ils y vont dessus, ils sont les premiers dessus, donc ils ne peuvent pas la manquer. Ils vont faire l'étude de rentabilité, ils vont vite voir le coût, estimer le coût des travaux, identifier les travaux, etc. Et on va pouvoir acheter ce bien pour vous. On s'occupe en fait de tout. Nous avons les spécialistes, donc nous avons les chasseurs de biens, nous avons les techniciens maîtreurs qui vont venir faire le fameux relevé de l'existant, projeter le futur en 2D, les architectes d'intérieur qui vont projeter en 3D, et après on a la possibilité de vous proposer aussi de faire tous les travaux. Tous les travaux de A à Z, nous avons en interne tous ces fameux corps de métier qui vont s'occuper de réaliser tous les travaux. Et vous vous retrouvez en fait, vous avez une solution clé en main. Une solution clé en main où c'est que dès le départ, vous avez tous les chiffres et vous avez des attentes. Et c'est là où va intervenir en fait nos chargés d'affaires. Vous allez pouvoir bénéficier d'un chargé d'affaires personnel qui va s'occuper de votre dossier, qui va étudier vos attentes justement avec ce véhicule de l'immobilier. Où est-ce que vous voulez aller en fonction de là où est-ce que vous voulez aller, quelles attentes vous avez. Et bien nos chargés d'affaires vont s'occuper de vous. Ça va être votre GPS. Ils vont s'occuper de vous guider jusque là. C'est-à-dire qu'ils vont vous donner tous les chiffres, tout va être clair dès le départ et vous savez où vous allez sans avoir à conduire. Vous avez même le chauffeur. Tout simplement, si je vais faire une petite image. C'est-à-dire que voilà, on a un interlocuteur unique qui va s'occuper de vous et qui va, vous n'avez à vous occuper de plus rien, continuer à profiter de la vie tout simplement. Bien, merci de nous avoir livré tous ces secrets sur l'investissement immobilier. J'avoue que moi, je ne suis pas férue de l'immobilier, mais je serais tentée d'être convaincue. Merci et à bientôt Samuel. Avec plaisir, Laure.